Assalamu alaikum wa rahmatullah, marhaban bikum fi hada vidéo. Dans cette vidéo-là, on va voir le corrigé de l'examen national Sciences Maths B pour l'année 2013 et la session normale. Le sujet qui a été proposé, c'est la transpalette. Donc, la transpalette, d'après son nom, elle sert à transporter les palettes. Donc voilà où on a besoin de ce système là. Donc elle sert à translater des palettes. Voilà une palette dans laquelle on va mettre des marchandises et on va les translater par ce système là. Donc moins coûteux que le chariot élévateur. Donc on a le système qui va faire la même fonction que le chariot élévateur. Donc mais elle coûte plus cher, donc c'est pourquoi on utilise le transpalette. Donc le transpalette électrique a vu accroître son utilisation depuis l'essor des entrepôts de grande surface. Donc les entrepôts, les magasins de stockage. L'essor, l'apparition, ça veut dire l'apparition des magasins de stockage. Il y a la croissance de l'utilisation de système. Donc il est destiné principalement à transporter des charges, par exemple charger ou décharger des palettes à partir de l'arrière des camions adossés à un quai. Donc le camion il porte des charges. Les charges sont sur des palettes, ou pour les transporter à l'intérieur des entrepôts, on va utiliser le système. Donc le cycle de référence pour le chargement ou le déchargement des palettes est composé de 3 étapes. La première étape, il y a soulever la palette. Donc le conducteur de la palette, on l'appelle le cariste, avance le transpalette pour que les fourches passent sur la palette au format normalisé. Donc les palettes, pour pouvoir les lever par la transpalette, ils doivent avoir un format normalisé. Il actionne ensuite le système de levée des fourches pour soulever la charge. Donc une fois les fourches sur la palette, le cariste va actionner le système de levée, va faire lever les fourches. Ou lorsque les fourches sont levées, ils vont se lever avec eux la charge. La deuxième étape, déplacer la palette. Le cariste avance le transpalette chargé jusqu'au quai au dépôt. Donc soit le quai où le camion stationne, ou bien le dépôt, ça veut dire à l'intérieur le magasin. La troisième étape, il y a déposer la palette. Le cariste agit sur le système de descente des fourches pour déposer la palette dans le remorque au dépôt. Donc il va actionner le système de descente, les fourches vont descendre, et lorsqu'ils vont descendre, la palette va se mettre sur le sol. Donc comme ça, on a déposé la palette. Donc il va ensuite retourner pour faire un nouveau cycle, un nouveau chargement ou bien un nouveau déchargement. Donc le transpalette électrique est constitué principalement de, premièrement, une nacelle. Donc voilà la nacelle. Donc il va supporter quoi? Il va supporter la batterie. Donc à la batterie, il va alimenter les moteurs le système et les fourches, les fourches qui vont se mettre sur la palette pour pouvoir la soulever. Donc aussi le timon de commande. Donc le timon de commande, la voilà. Donc il est près du chauffeur ou bien le cariste. Dans ces timons de commande, il va faire saisir les consignes de fonctionnement et les voyants qui vont indiquer l'état du système au cours de fonctionnement. Donc la partie basse du système, ou le système tel qu'elle est. Donc il est constitué aussi de roues arrière.
Les roues, ils vont juste tourner, on l'appelle dégaler. Ils vont tourner pour suivre la roue principale, la roue principale. Elle est motorisée, ça veut dire lié au moteur. Lorsqu'il tourne, va faire la traction. Quand le système كامل, ce sont des roues, ils ne sont pas motorisés, ils ne vont pas tourner que pour suivre la roue principale. On l'appelle la roue avant. Donc aussi on a des roues avant, des roues avant. Ou il y a la roue motrice qui va faire la traction du système. Donc la roue motrice orientable. Donc orientable, il va faire une rotation, suivant son axe, mais il va faire aussi une rotation à droite ou à gauche pour être guidé par le cariste. Donc les roues arrière on a deux parties ou les roues avant deux parties. وعندنا واحد le système symétrique. يعني البارتي اللي عندنا هنايا هي اللي عندنا هنايا. دونك الا شفنا هنايا avant هنا arrière. Donc le système اللي كاين هنا هو le même هنايا. Donc les responsables d'une société possédant un parc de plusieurs transpalettes électriques dont les caractéristiques sont données sur document ressources 2. Donc عندهم واحد le problème se trouve confronté au problème de transporter des charges de 250 kg, 500 kg au lieu de 200 kg. Donc هنايا la charge تبدلات، ما بقاش عندنا 2200 ولات عندنا 2500 imposé par leur fournisseur de marchandises. Avec le fournisseur, il va imposer à la société des charges de 2500. Les transpalettes ils vont commencer pour fonctionner avec des charges de 2200. Donc imposé par le fournisseur de marchandises en gardant les mêmes performances. Ils doivent transporter 2500 kg avec la même vitesse d'IL 2200. Et l'autonomie, les batteries doivent avoir la même heure avant d'être déchargées. Mécanique qui 2200. Donc ils ont contacté le fabricant des transpalettes qui a décidé de faire. Donc le fabricant des transpalettes, le responsable d'une société, ils ont contacté le fabricant des transpalettes pour faire des modifications à des transpalettes électriques, les concepts pour 2200. Donc pour faire l'étude, pour voir si ces transpalettes peuvent, avec quelques modifications, répondre aux exigences de la société. Au lieu de transporter au 2200, il transporter au 2500. Donc avec le concepteur, après cette étude, le concepteur est sorti avec les conclusions suivantes. Donc l'étude ils ont conclu que la structure mécanique reste à changer. Donc ils ne vont rien changer avec la structure mécanique. Seuls les vérins de levage, le moteur de traction et la batterie électrique nécessitant un redimensionnement. Donc le redimensionnement, ça veut dire le recalcul des paramètres des vérins, des moteurs ou de la batterie. Donc la situation d'évaluation numéro 1. Vous êtes membre de l'équipe, avec l'équipe de conception qui émet cette étude, donc vous êtes censé de connaître le système et son environnement. Et connaître le système, identifier le système et son environnement. Pour cela, on vous demande de réaliser les tâches numéro 1 et numéro 2. Pour la tâche numéro 1, complétez le diagramme des interactions ou bien pieuvre. Donc voilà le diagramme des interactions. Elle n'est pas complète. La fonction principale elle manque, donc la fonction principale qui est entre deux éléments du milieu extérieur. Donc qu'est-ce qu'on bien l'utilisateur dit le système le cariste ou bien sur quoi agit-il sur une palette. Donc on a la fonction principale d'INA FP. Donc la deuxième question, la tâche 1, compléter le tableau des fonctions de service. Donc le tableau de fonctions de service, il manque deux fonctions, FC1 et FC2, FC3. Donc on voit le diagramme de pieuvre. Donc FC1
FC1 il y a la fonction ben la transpalette et le chariste. Au FC3 il y a la fonction entre qui fait la liaison entre la palette et la transpalette. Donc premièrement la fonction FC1 donc ben le chariste et le transpalette. Donc la transpalette ils doivent être faciles à utiliser par un chariste. Ils ne doivent pas être compliqués ou nécessitant plusieurs de connaissances techniques. Donc on va mettre être facile à utiliser par le chariste. La fonction FC3 il y a bien palette ou la transpalette. Donc pour pouvoir être levé ou bien transporté هاد الباليت خصها تكون عندها واحد لو فورما نورماليزي. إلا ما كانش عندها فورما or que le format normalisé donc ne peut pas être levé par la transpalette. Donc la palette la condition ديالها خص كان عندها être compatible avec la forme normalisée de la palette. Maintenant on passe à la tâche numéro 2. Donc la question il y a sur le document réponse 2 compléter le diagramme des chaînes fonctionnelles. Donc ici on a la chaîne fonctionnelle le système. Donc il est composé de 3 chaînes d'énergie. Donc la chaîne l'oula ديال le traction, الثانية de pivotement, الثالثة ديال levage. وعندنا la chaîne d'information, عندنا un seul schéma d'information. Donc عندنا ici la chose qui manque il y a convertir la chaîne de traction, convertir la chaîne de pivotement et convertir la chaîne de levage, même si pour transmettre. Donc on va se servir le document ressources. Donc ici on a un moteur M1 le traction, on a le système de transmission le mouvement. Donc ici le 4 et le 5 ce sont des pignons, ça veut dire un engrenage. Même chose ici, on a un engrenage jusqu'à la fin. Donc on a pour convertir le moteur M1 qui va convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. Donc c'est le moteur asynchrone triphasé M1. Donc pour la chaîne de pivotement on va utiliser le moteur M2 qui va pivoter. Donc on va compléter la transmettre. Donc transmettre le mouvement qui a été converti par le moteur M1 doivent être transmis à l'effectueur. Donc à l'effectueur d'IANA. Donc qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser le réducteur. Donc Z4 ou Z5 ou Z6 ou Z7 ce sont des réducteurs et renvoi d'angle. Donc ici on va utiliser un réducteur et un renvoi d'angle. Donc la chaîne de pivotement comme on a déjà dit on a le moteur M2. Donc c'est un moteur à courant continu. Aussi on va utiliser un réducteur composé de 10, c'est un pignon, et 11, c'est un couronne d'entrée. Donc c'est un réducteur de pivotement. Donc un réducteur de pivotement. Pour la chaîne fonctionnelle de levage, on va utiliser autre document ressources. Donc voilà, on va utiliser des Vera qui déroulent la fonction de levage. Donc pour distribuer l'énergie, on des distributeurs. Donc ce sont des distributeurs. On l'appelle EV1 ou bien EV1 ça veut dire électrovanne. Donc électrovanne ou une vanne, un robinet comme un robinet, mais le robinet il est commandé électriquement, électrovanne. Donc on va utiliser des distributeurs. Les distributeurs ce sont des distributeurs hydrauliques parce qu'on a l'énergie hydraulique. Après convertir donc l'élément qui va convertir l'énergie hydraulique en énergie mécanique, il y a des vérins. Donc on va utiliser ici des vérins. Pour transmettre on a un système à parallélogramme qui va transmettre avec le mouvement de translation en un mouvement de levage et de descente.
Donc pour résoudre la problématique suscitée, déjà c'était l'eول ديال l'énoncé, هي أننا au lieu باش نترونسبورتيو une charge ديال 2200, on va transporter des charges de 2500. Donc on doit recalculer ou bien redimensionner les vérins. Donc la transpalette est constituée principalement de 3 sous-ensembles: un châssis, un tablier porte-fourche et une schéma cinématique. Donc on va voir le schéma cinématique. Donc le 1 c'est le sol, ça veut dire la terre. عندنا le 2 هو le châssis, donc le châssis هو هذا le 2 هذا. Donc le châssis هو l'élément qui va porter tous les constituants du système. Donc عندنا aussi 3 c'est GK, c'est une biellette. هاد البيillette هادي il fait une rotation suivant هاد l'articulation K. Le 4 c'est un levier de renvoi. Donc il est composé de deux parties A, B et BC. Donc il y a des articulations, ça veut dire les articulations ce sont des axes où les parties qui peuvent faire une rotation. Donc le 5 هو tablier porte-fourche. Donc la partie qui va porter les fourches, avec les fourches qui vont lever ou bien soulever la charge ou bien la transpalette. Le 6 c'est la barre de poussée, donc qui va pousser vers l'avant ou bien vers l'arrière. Vers l'avant pour mettre les fourches sous les palettes, vers l'arrière pour la mettre faire une marche arrière pour déposer avec la transpalette. وعندنا le 6 le 7 هو une chape. Donc cette chape elle va faire un mouvement de rotation à droite ou bien à gauche suivant les fourches, on va les mettre sous la palette ou bien soulever les fourches des palettes. Le 8 c'est la tige. عندنا واحد le vérin il permet de faire un mouvement de montée et descente. Donc هنايا عندنا la tige ديال الفيرا، وعندنا le vérin le corps ديالو هو le 9. donc هاد الفيران le cas ديالو la tige il est sorti, donc عنده واحد le cas il est rentré. donc lorsqu'il est rentré, donc هاد l'articulation هادي va monter. وكتولي عندنا الجي مع كا، دونك هذاك il va monter aussi. كتولي عندنا الجي كا في ميم نيفو. دونك في هاد لو كا هادي ملي كتكون الجي كا ميم نيفو كيكون عندنا لا تيج ديال الفيران il est rentré، وكتكون عندنا لا بوزيسيون haute. دابا عندنا لا بوزيسيون basse، يعني les fourches elles sont bas، elles peuvent soulever هذيك se mettre sur la transpalette et les soulever. Donc عندنا le 10 هي un galet, ça veut dire une roue arrière qui va suivre la roue 11 اللي هي la roue motrice، اللي هي la roue liée مع le moteur. Donc عندنا هذه هي le schéma cinématique qu'on a expliqué. C'est entre ces des éléments qui assurent les fonctions techniques FT121 et FT122 définis par le FAST document ressources 3. Donc voilà le document ressources عندنا 121 et 122. 121 c'est guider les fourches et la nacelle et le bâti. Donc on va utiliser des rails de guidage et des galets. Pour déplacer les fourches, on va utiliser une chaîne fonctionnelle de levage. Donc avec les fourches on doit les lever ou bien les descendre. Donc le système est symétrique. Donc عندنا le système est symétrique. عندنا هنا كنشوفوا la face avant كاين la face arrière، وهذا الشيء اللي كنشوفوا في la face avant هو le même في la face arrière sont doubles. En fait chacune des articulations et la projection de deux articulations symétriques sur ce plan. Donc هاد les articulations كاملين ils sont doubles، حتى هاد الفيران هذا il est double.
وعندنا هنايا الكالي الاول، كاين الكالي الثاني في لوطخ كوتي، وعندنا واحد لاغو افون، وعندنا بيناتو لاغو لي دو رو افون، فيه وحده هنايا وحده في لوطخ كوتي، وعندنا هذه هي لاغو موتريس كي فا سو ديبلاسي، وعندنا هنا واحد لا ليزون بيفو بور بوفوار faire une rotation à gauche et à droite مع la rotation ديالها pour faire la traction ديال le système كامل. Donc les tiges des deux vérins ont liaison pivot au point M. Donc هاد les tiges معنا point M, elles peuvent tourner. عندنا هنايا واحد l'axe. Donc actionnant deux dispositifs à parallélogramme déformable AB GK identique. Donc عندنا GK هنايا وعندنا AB هنايا. Donc هادو ils sont بحال parallélogramme، بحال واحد يعني هنايا كنشوفو غير هنايا GK parallélogramme. Donc عنده دو بوزيسيون، سوا لا بوزيسيون هكا كتكون يعني verticale horizontal، soit هاد لا بوزيسيون الي انكليني. دونك الا كان لاتيج ديال الفيران في هاد لا بوزيسيون هادي يعني سورتي، يعني كتكون هادي هنايا فيرتيكال، وحتى هادي كتكون جيوكا في ميم نيفو. هنا كتكون ا بي في ميم نيفو، اجي يعني في هاد لا بوزيسيون هادي هي لا بوزيسيون اوت، يعني لي فورش سون اوت، يعني ils peuvent lever la transpalette. Donc ce système est nommé cinématique haute. Donc la partie est cinématique haute, ou la partie est cinématique basse. Donc cinématique haute permet d'imposer au tablier porte-fourche une translation circulaire par rapport au sol. Donc lorsqu'ils tournent, ils peuvent translater vers la translation à droite ou bien à gauche. À droite, ça veut dire le déplacement vers la droite, ou à gauche le déplacement vers en arrière. Donc la translation des points B fixés au tablier. Donc on a le point fixé هنايا. Donc lorsqu'il va se déplacer mais qui doit le levier, donc il va déplacer le système كامل vers l'avant. ملي كيدور à droite ملي كيدور à gauche il va déplacer en arrière. Donc le levier qui actionne une deuxième chaîne. Donc lorsqu'il tourne il va actionner هذه. Donc il va actionner le deuxième chaîne اللي هي chaîne cinématique basse qui aide qui va faire une montée et descente ديال هذا. Donc عندنا واحد لا ديستونس كتطلع بها حيت هذا لي فيكس هنايا. Lorsqu'il tourne lorsqu'il tourne à gauche, donc كتولي عندنا هاد اف هنا في ميم نيفو، اللي كيكونوا في ميم نيفو يعني هنا هوريزونتال، يعني كتطلع هاد البورت هاد لو 5 اللي هي البورت فورش. Donc في la tâche numéro 1, donc on donne le schéma cinématique minimal du système de levage en position haute et le schéma cinématique minimal de levage en position basse. Donc on a le document le schéma cinématique en position haute. Donc on a comme vous voyez ici GK à même niveau, AB même يعني horizontal, هنا horizontal وهذا il est vertical. Donc la question représenter le vérin dans cette position. Donc فهاد لو كار شنو خص يكون عندنا الفيرا كيف داير؟ خص يكون عندنا لا تيج ديال الفيرا الي غونطري. الا كانت سورتي كتكون لا ديستونس كبيره، هذا كيهود فيغ لو با. الا كان لا تيج غونطري كيطلع هاد البارتي هادي باش كيولي لا بوزيسيون اوت. دونك عندنا هذا هو الفيران ديالنا، كنديرو لا تيج ديال الفيرا غونطري. Donc sur le document ressources 5, on représente le schéma du circuit hydraulique des deux vérins simplifiés montés en parallèle. Sur l'outil de commande, on trouve deux boutons, poussoir M pour commander la montée et D pour commander la descente.
Donc M commande de la descente et D pour M pour commander la montée et D pour commander la descente. On a deux boutons posoirs. Donc préciser l'électrovanne qu'il faut alimenter pour faire monter les verras et descendre les verras. Donc d'après la commande, on a commande de descente et commande de montée. Donc la brena montée, on va actionner ici. Ou la brena descente, on va actionner ici. Donc le montée, on va actionner EV2 et le descente, on va actionner EV1. Donc voilà le tableau à remplir. On a monté les verras. Donc هنايا يعني EV2 وعندنا descendre les verras عندنا EV1. Donc la tâche numéro 2 sur le document ressources 5 on représente le schéma hydraulique des deux verras simplifié. Sur l'outil mode de commande on trouve deux boutons poussoirs, un pour commander la montée et la descente du verra, montée M, descente D. Donc la question, quelle est la fonction des variateurs de débit dans le système? Donc le variateur de débit, on l'appelle variateur de débit ou bien étrangleur. Donc c'est quoi sa fonction ici? Donc il est ici on a le système qui est un clapet anti-retour. Donc le clapet anti-retour il fonctionne il fait passer le liquide de le bas vers le haut, ولكن من le haut vers le bas ne fonctionne pas. Donc donc pour le variateur de débit ou bien l'étrangleur, donc هنا la flèche هذه on كنتحكموا فيها في le débit. Donc ملي كنتحكموا في le débit كنتحكموا في la vitesse ديال la sortie ou bien ديال la rentrée ديال les verres. Donc la fonction ديالو هي varier la vitesse des verres. Donc compléter la table de vérité en évitant l'alimentation des électrovannes simultanément. Donc lorsqu'on va alimenter les deux électrovannes, ça veut dire appuyer sur M et D en même temps. Donc on a 0 0 يعني حتى ما كي ne fonctionne la montée ni la descente des deux verres. Donc هذا هو le tableau à remplir. عندنا M la montée, D la descente, les variables d'entrée ou les variables sortie و EV1 et EV2. donc إلا بغينا هنا عندنا 0 0 donc هنايا ما كاينش كوموند في M وما كاينش كوموند في D ou bien D و M. donc هنايا هذا ني با هذا 0 حتى هذا 0 ما كاينش كوموند على الالكتروفان ني EV1 ني EV2. donc هنايا عندنا 0 و 1 يعني M0 يعني هذا 0. donc هذا il commande la montée وهذا il commande la distance. donc إلا كانت عندنا M يعني M le vérin qui le distributeur ou bien l'électrovanne qui doit fonctionner واش EV1 ou la EV2. donc EV2. donc on a EV1 0 EV2 1. donc la descente نخدمو EV1 فلا ملي كيكونوا عندنا دو يعني on va appuyer على M و D هذا c'est un défaut. donc خصني EV1 fonctionne EV2 fonctionne. donc غنعطيو 0 0 ليطا ديالهم 0 0. الا كانت عندنا M هي لي ابويي يعني M هي لا مونتي donc فين هو الفيران ديال المونتي هو EV2. donc غنعطيو EV1 0 EV2 1. donc la question numéro 5, donner les équations logiques de commande de EV1 et de EV2. donc voilà le tableau des états de EV1 et EV2. donc خصنا نخرجوا les équations logiques. donc كنشوفوا دائما في les sorties quand les cas اللي فيهم est égal à 1. donc عندنا هنايا في هذا لو cas EV1 est égal à 1. donc هذه هي le seul cas اللي كتساوي 1. donc هذوك اللي فيهم 0 ما ne concerne pas ça ne me concerne pas. donc نشوفوا هاد EV1 كنشوفوا les cas ديال les entrées M و D. donc M0 D1. donc هنا كنديروا EV1 égal M fois D بما ان M0 كنديروا بار.
Donc هنايا M0 D1. Donc on va écrire EV1 est égal M في D, وبما أن M0 كنديرو لا بار. Donc هذه هي la méthode. Après كنشوفو EV2 فين هي لو كا هي هذه اللي فيها 1. Donc le cas هي اللي فيها 1 هي اللي كيكونوا لي زونطري 1 M1 et D est égal à 0. Donc هنايا qu'est-ce qu'on va mettre, donc EV2 à quoi est égal هي M في D aussi, mais هنا D عندنا 0 donc كنديرو لها بار. Donc compléter alors le schéma électrique de commande des électrovannes. Donc عندنا هنا le schéma électronique. Donc voilà les équations logiques pour mettre le circuit électrique de commande. Donc عندنا EV est égal M bar fois D, EV2 est égal M T bar. Donc عندنا deux entrées EV1 et EV2, ou les entrées au C2. Donc عندنا M ou D عندهم deux états, soit bar soit n'est pas bar. Donc إلا كان bar كناخدو le contact fermé, ou إلا كان ما عندوش bar كناخدوه ouvert. Donc نبداو EV1. donc عندنا M bar fois D bar, donc fois ça veut dire les deux interrupteurs sont en série. Donc هذا كناخدوه fermé وهذا كناخدوه ouvert. Donc voilà M bar et voilà D. Donc M bar fois D. Après EV2, donc EV2 M في D bar كناخدو M ouvert ou D bar fermé. On va il faut mettre M sous M bar et D sous D bar pour dire que c'est un seul interrupteur فيه deux contacts, واحد ouvert واحد fermé. في الاوفر كناخدو في EV1 كناخدو لي fermé, وفي EV2 كناخدو لي ouvert. même chose يعني في le cas contraire في le cas ديال D. les ouverts كناخدو في le cas ديال EV1 و les fermés كناخدو في le cas ديال EV2. donc هو un seul contact فيه واحد fermé واحد ouvert, يعني le complément ديالو. Donc dans les tâches numéro 3, les deux vérins équipant la transpalette sont identiques. Donc on a le vérin 1 et vérin 2. Donc pour soulever la charge de 250 kg, 2500 kg, on suppose que l'effort développé par les deux vérins est de 30 kN, donc 15 N pour chaque vérin. Donc la question, calculer le diamètre théorique D en millimètres du piston des vérins, sachant que la pression d'alimentation est réglée à 200 bars. La pression il y a 200 bars, ou la force il y a 15 newtons. Donc c'est D. Donc je vais la relation. Il y a un F, la force est égale P fois S. P la pression, S la surface. Donc la surface il y a P D au carré sur 4. D il y a le diamètre ديال الفيران, diamètre ديال piston des vérins. Donc هذا هو le diamètre ديالو. Donc on va remplacer S la formule هذه. Donc on va obtenir ça. Donc حنا خصنا عندنا F وعندنا P, خصنا D. Donc on va faire sortir D. Donc D est égal 2 racine F divisé par P la pression fois Pi. Donc on va remplacer, il faut mettre F en newton et P en pascal. Donc on a le bar, on doit convertir en pascal. Donc 1 bar qui s'ajoute 10 أس 5 pascal. Donc on a F est égal 15 kN, donc 15 000 newtons. وعندنا P هي 200 bar, يعني 200 fois 10 à la puissance 5 fois P. Donc après calcul, on va trouver que D est égal 31 mm. Donc la question suivante, faut-il changer les vérins? Justifiez votre réponse. Donc عندنا حنايا le vérin déjà il existe, شحال هو le diamètre ديالو. La question في هذا الكالكول لقينا ان D est égal 31 mm. وحنا عندنا في لي دوكيمون ريسورس الديامتر ديال الفيران اللي عندنا هو 35 ملم. دونك هاد حنا خاصنا 31 ملم
pour avoir avec la force de 15 kN. وحنايا عندنا 35 mm. donc est-ce qu'on va changer هاد الفيرا؟ non. donc هذيك 31 عندنا اكثر منها 35. donc 35 supérieur à 31. donc le vérin existant peut fournir la force exigée, il y a 15 kN. donc pas obligatoire de changer les vérins. donc pour résoudre la problématique suscitée, déjà on va étudier la chaîne de transmission de puissance afin de redimensionner le moteur de traction des transpalettes de la batterie et la batterie. donc la chaîne de transmission de puissance est représentée par le schéma bloc suivant. donc on a un moteur, un réducteur, une roue motrice, après le sol. donc le moteur qui a le couple la vitesse. après le réducteur va réduire la vitesse, il va augmenter le couple et diminuer la vitesse. la roue motrice, il va convertir avec le mouvement de rotation au mouvement de translation de la transpalette. donc la modélisation de la roue motrice et l'effort auquel elle est soumise est représenté sur la figure 1. donc il y a la roue motrice, donc il y a la force qu'il va subir. On a deux composantes, composante normale et composante tangentielle. donc le diamètre ديالها D250. donc lorsqu'il tourne, il y a la vitesse n. la vitesse elle va être convertie en vitesse linéaire v. donc la composante normale et l'effort que le frottement qui a l'angle phi. donc l'intensité de l'effort normal du sol sur la roue motrice est Fn est égal à 942,5 newton. donc l'effort normal. donc l'angle d'adhérence phi est égal à 0, tangente directe est égal à 0,8. donc la question calcule l'intensité Ft de l'effort tangentiel. donc on a l'effort normal, on calcule l'effort tangentiel وعندنا واحد l'angle بيناتهم هي phi. donc نستعملوا هنايا sinus ou bien tangente. donc les relations trigonométriques. donc عندنا tangente شنو هو Ft divisé par Fn. donc حنا خصنا Ft. donc Ft à quoi est égal هي Fn fois tangente phi. Fn déjà donné, tangente phi déjà donné, donc on va remplacer. donc on va obtenir que Ft est égal à 754 newton. donc calculer la vitesse nr en tours par minute à la sortie du réducteur le réducteur. aussi on doit calculer le couple Cr nécessaire pour vaincre l'effort tangentiel Ft, sachant que le mouvement de la transpalette est rectiligne et sa vitesse est Vt. donc on a la vitesse linéaire. on doit calculer nr, la vitesse à la sortie de le réducteur ou le couple dialo. donc on doit calculer la vitesse et le couple. donc on a la vitesse Vt, la vitesse de translation. donc la relation entre Vt et oméga n, la fréquence de rotation, il y a R oméga R. Vt la vitesse est égal à R oméga R. R. donc D divisé par 2. donc oméga R est égal de pi nr. de pi nr. donc la vitesse à la sortie du réducteur, il y a la vitesse à l'entrée de la roue motrice. donc oméga R il y a de pi nr. donc on va remplacer D par 250 mm, il y a 0,250 mètres, 0,250 mètres. ou nr il y a donc on doit faire sortir d'abord nr. donc nr il y a Vt divisé par pi phi D. donc D il y a 0,250. au Vt il y a 10 km par heure. donc on doit convertir le kilomètre en mètres et convertir l'heure en minutes. donc on doit multiplier fois 1000
et divisé par 60 pour obtenir VT en mètres par minute. Donc finalement, on va obtenir NR est égal de 212,0 tours par minute. Donc on veut identifier le schéma cinématique minimal des réducteurs et des caractéristiques des redontés. Déterminer le rapport de réduction K est égal à NR divisé par NM. Et on déduire la vitesse NM du moteur de traction. Donc on prendra NR est égal de 2012. Donc voilà هذه هو schéma bloc ديال le système. وعندنا هنا le schéma cinématique minimal وعندنا les caractéristiques ديال هاد les éléments ديال le schéma minimal. Donc K هو NR divisé par NM, la vitesse de la sortie du réducteur divisé par l'entrée. Donc K est égal à NR divisé par NM. Donc on a NR déjà donné. NM on doit d'abord on doit calculer K. Donc on va utiliser les éléments de la schéma cinématique. K هو le rapport de réduction des réducteurs. Donc عندنا هنايا هو le rapport ديال K 4, 5, 6 et 7. Donc on va mettre K est égal Z4 divisé par Z15, 5. Il y a le premier engrenage, il y en a 4, 5. Après 6 et 7. Donc on va remplacer les données en manquant une. Donc on va obtenir K est égal 0,058. Donc c'est le rapport de réduction. Après on va la vitesse NM. Donc on va la relation K est égal à NR divisé par NM. Donc NM est égal à NR divisé par K. K هي اللي حسبناها و NR عطاونا هي 212. Donc finalement on va obtenir NM est égal 3658 tours par minute. C'est-à-dire la vitesse de rotation de le moteur M1. Donc sachant que le réducteur a un rendement égal à 90%, déterminer la puissance PM et le couple CM du moteur. Justifier pourquoi le moteur reste inchangé. Donc on a le rendement de le réducteur ou déterminer la puissance PM et le couple CM. Donc les éléments la sortie de le moteur, la rentrée de le réducteur. Donc on a le réducteur, le rendement est égal à de la puissance divisé par de la puissance sortie divisée par la puissance d'entrée. Donc PR c'est CR fois NR ou PM il y a CM fois NM. Donc هنايا شنو كنديرو كنخرجوا PM من la relation كنعوضوا حنا كنعوضوا PR باش CR fois NR. Donc CR déjà calculé, oméga R aussi. Donc CR il y a 64,25 ou NR il y a 212. On doit il y a NR à tours par minute, on doit la convertir en tours par seconde. C'est pourquoi on va diviser par 60. Et le rendement il y a 90%, il y a 0,9. Donc finalement on va obtenir PM est égal de 2,32 kW. Donc la deuxième partie de la question justifie pourquoi le moteur reste inchangé. Donc ici on va utiliser le document aux ressources. On a le moteur asynchrone a la puissance de 3 kW. On a 2,32 kW. Donc pas la peine de changer avec le moteur. On a 3 supérieur à 2,32. Donc il y a la puissance. Le moteur est capable de fournir de la puissance qui est exigée. Donc pas la peine de changer le moteur. Donc maintenant on passe à la tâche numéro 2 de la situation d'évaluation numéro 2. Donc on se propose d'étudier le bilan énergétique des transpalettes et d'en déduire s'il est nécessaire de changer la batterie de capacité égale à 450 ampères heure et de tension est égale E 24 volts.
Donc la première question, il y a montré que l'énergie disponible sur la batterie WB batterie est égale 10 800 watts-heure. Donc on a l'énergie à quoi est égale, il y a la puissance fois le temps. Pour la puissance à quoi est égale, il y a la tension fois le courant. Donc on a le courant fois le temps ou la capacité. Donc la capacité est 450. Donc on a l'énergie, la tension fois la capacité. Lorsqu'on va remplacer la tension par 24 et la capacité par 450, donc on va obtenir finalement il y a 10 800 watts-heure. Donc la question numéro 2, on vous donne des documents ressources de 7. Figure 3, on suppose que pendant le temps T3, le transpalette transporte une palette de 2500. Il parcourt une distance de 100 mètres. La puissance fournie par le moteur de traction, il y a 3 kW. Le temps T8, le transpalette est vide et parcourt une distance de 100 mètres. La puissance fournie par le moteur de traction est 1 kW. Donc complétez le tableau 1 relatif à un cycle standard. Donc voilà le tableau à compléter, voilà le cycle. Donc on a le temps et l'énergie consommée pour chaque étape. On a de T1 jusqu'à T9. On a l'énergie consommée. Donc on a le cycle. Donc le cycle donc on a T1, T2, T3, T4 jusqu'à T9. Donc on a T3, on a le temps, on a l'énergie. Donc le temps T3 donc on doit le calculer. Donc il y a T3. Donc on a deux carrés. On a deux divisions qui يساوي 10 secondes. Donc إلا حسبنا هنايا شحال يرجع عندنا T3 كتساوي 36 secondes. Donc on doit la mettre ici. وعندنا هنايا هذه هي T 8. Donc ملي كنحسبوها sachant أن deux divisions qui يساوي 10 secondes. Donc نولدو 30 secondes. Donc هنا خصنا نديرو هنايا 36 وهنا 30. Après خصنا نحسبو l'énergie. Donc عطاونا la puissance هنايا اللي consommée في هاد la période هذه هي 3 kW. Donc la puissance fois le temps est égal à l'énergie. Donc 3 kW يعني 3000 fois 300 fois 36 كتعطينا 30 watt-heure. وخصنا هاد seconde on doit la convertir. Donc هنايا aussi même chose, هنا عندنا 1 kW في 30 secondes كتعطينا 8,33 watt-heure. Donc خصنا هاد seconde on doit la convertir en heure pour pouvoir avoir l'énergie en watts fois l'heure. Donc on déduit le temps global TC pour le transpalette pour que le transpalette réalise un cycle standard. Donc le cycle ديالها هو هذا من T1 حتى T9. Donc le temps global TC ou bien T de cycle, le temps d'un cycle. Donc voilà la somme ديال هاد لي temps كاملين. Donc من T1 حتى T9 وعندنا لي temps كاملين. Donc on va faire la somme كنوجدوا أن TC est égal 88 secondes. La question C, on déduire l'énergie électrique totale du cycle WC fournie par la batterie pour réaliser un cycle standard. Donc même chose, on va se servir du tableau précédent. On a la somme de l'énergie pendant un cycle. Donc les noir en noir l'énergie 0 qui n'a chez l'énergie. Donc on a la somme de l'énergie ou la somme de chaque étape. Donc lorsqu'on va calculer, on va obtenir 48 watt-heure. Donc le schéma simplifié du circuit qui alimente le moteur de traction à partir de la batterie est représenté sur le document ressource 7 figure 2. Donc le voilà. La question préciser la nature de la conversion d'énergie. Alternative continue ou continue alternative.
Donc le moteur هو هذا عندنا moteur alternatif, il fonctionne avec une énergie alternative. وهنا عندنا la source elle est continue. Donc خصنا واحد le convertisseur statique qui va convertir l'énergie continue en énergie alternative. Donc هنا la nature ديال l'énergie, la nature de l'énergie, ou bien le type de conversion, le type de convertisseur statique, c'est un convertisseur continu alternatif. Continu alternatif. Donc la question suivante, calculer le temps d'utilisation des transpalettes TU entre deux recharges de la batterie, en supposant que le transpalette consomme une quantité d'énergie WC égale 46,5 Wh pendant 90 secondes au cours d'un cycle standard. Donc on a calculé le temps d'utilisation entre deux décharges, deux recharges. Donc lorsqu'on va recharger la batterie, jusqu'à l'épuisement, ça veut dire la décharge de la batterie. Donc l'énergie qui est dans la batterie, il y a 10 800 Wh, et l'énergie consommée pendant un cycle, il y a 46,5. Donc notre TU est égal, premièrement on dirait oméga B divisé par oméga C. Oméga B il y a l'énergie qui est dans la batterie, oméga C il y a l'énergie consommée pendant un cycle. Donc on a oméga B divisé par oméga C, on a le nombre de cycles, le nombre de cycles. Et là on fait le temps, il y a un temps pour chaque cycle, donc on va obtenir le temps d'utilisation. Donc le temps d'utilisation, donc TC en secondes divisé par 360 pour l'obtenir en heure. باش يعطينا هذا en heure. Donc هنايا TU est égal 6 heures. Donc avec le temps de l'utilisation de la transpalette avant d'être déchargée complètement, il y a 6 heures. La charge de la remorque d'un camion nécessite le transport de 20 palettes. Donc pour charger avec le camion, donc on a 20 palettes. Calculer le nombre de camions NC à charger avant que la batterie se décharge. Donc NC ou le nombre de camions à charger. Donc pour une palette, donc on a 90 secondes. Oui là brina 20 palettes, il y a le nombre pour charger un seul camion. On a 20 palettes. Donc 20 palettes quand on a 90 باش تعطينا le temps de le nombre quand on a 20 باش تعطينا le temps. Donc هنا 90 في 20 يعني هنايا le temps pour charger un seul camion. Donc عندنا 90 في 20 يعني un seul palette في 20 palette, un seul يعني un seul يعني 90 سكوند في 20 باليت كتعطينا 1800 سكوند. هذه هي لو طون بور شارجي ان سول كاميون. دونك اون اور شحال كتعطينا 0.5 اور. دونك بور شاك كاميون خصنا 0.5 اور بور لو شارجي. دونك حنا خصنا لو نومبر دو كاميون pour à charger avant que la batterie se décharge. On a le temps de décharge de la batterie ou 6 heures. Donc il y a 6 heures, on va la diviser sur un seul camion. On va obtenir le nombre de camions. Donc T, il y a le temps d'utilisation divisé par 0,5, il y a 12 camions. Donc lorsqu'on va charger 12 camions, la batterie de la transpalette va être déchargée. Donc la question 6, calculer la capacité Q de la batterie nécessaire pour charger 14 camions. 14 étant le nombre de camions à charger en utilisant une batterie de 24
24 volts, 450 ampères-heure pour un transpalette de 2200. Donc pour un seul camion, شحال خاصنا 0,5 heure. وإلا بغينا 14 camions, donc هنايا 0,5 كنضربوها في 14. Donc شحال كتعطينا هي 7 heures. La deuxième partie de la question, que peut-on conclure pour charger le même nombre de camions avec une transpalette de 250 kg? Donc on a la capacité. Donc la capacité, il y a une nouvelle capacité de la batterie. Donc on a TU de l'utilisation جديد هو 7 heures ماشي 5 heures. Donc TU prime هو l'énergie اللي كاينه في la batterie divisé par l'énergie pour un cycle. On va la multiplier fois le temps pour un seul cycle. Donc هنايا خصنا حنا la capacité pour charger pour calculer la capacité كنحسبوا بعدا l'énergie. Donc عندنا TI prime جديد هو 7 heures ou TC qui n'est pas changé ou 90 secondes ou عندنا oméga C il y a 46,5. Donc on va remplacer, on va obtenir que l'énergie nécessaire pour charger 14 camions il y a 13 020. Donc هذه كنخرجوا منها la capacité جديدة ديال la batterie. Donc la capacité il y a oméga prime divisé par le T. Donc شحال خاصنا, donc on va la diviser par 24 heures. Donc C est égal 13 020 divisé par 24. Donc on va obtenir il y a 542,5. Donc le moteur n'est pas changé ou le verre n'est pas changé, mais la capacité de la batterie doit être changée. Donc on a 450 ولكن le nouvelle exigence ديال 14 camions a une batterie de 542,5. Donc la batterie, il faut changer la batterie. Donc voilà la fin de l'examen, la correction de l'examen. Merci pour votre attention et à la prochaine.